Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances hebdomadaires du 24 au 30 mars 2025. Merci pour pour votre présence, merci pour vos partages, pour vos likes. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de cette chaîne. Alors, vous savez que les tirages hebdo sont un test ce mois-ci, puisqu'on a fait un petit sondage, vous étiez nombreux à les demander, mais tout aussi nombreux à vouloir que je maintienne les tirages mensuels, plus les tirages sentimentaux. Donc, à partir de avril, soit je m'orienterai uniquement vers les tirages mensuels généraux et sentimentaux, soit je maintiendrai uniquement les tirages hebdo. Voilà, mais je ne pourrai pas, du fait que j'ai une activité parallèle, tout maintenir. Ok? Allez, on y va les amis. Vous connaissez le principe, on se met la petite carte là-haut. Pour ceux qui me découvrent, je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Allez, on y va les amis. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine du 24 au 30 mars 2025. L'île au trésor. Waouh! Je crois que c'est la première fois que je l'ai cette carte. L'île au trésor, une semaine fructueuse, une semaine où vous pourriez avoir une heureuse nouvelle, une semaine d'abondance aussi. On va voir un petit peu comment ça se concrétise. C'est aussi une carte qui vient nous dire que vous avez, vous, cette capacité de transformer un petit peu en or ce que vous touchez. Donc là, il va être question sur cette semaine de compétences, de votre capacité aussi à transformer quelque chose. Alors, on va voir avec le Radiant Wise Tarot comment ça se traduit dans la matière, comme on dit. Et on y va, mes amis, pour vous. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025? Allez. Waouh, l'as d'épée, rien que ça. Le 3 de denier. On construit. On construit, mais pas tout seul. Et le 2 de coupe. Ok. Alors, on est sur une semaine et en dos de deck, nous avons la roue de fortune. On est quand même sur une semaine, les amis, qui est j'ai envie de dire, riche en tout cas. Avec la roue de fortune, ici, on vous invite à continuer. D'ailleurs, on a la joie. À continuer ce que vous avez peut-être déjà commencé. Ici, l'as d'épée, c'est aussi une carte qui va nous parler de quelque chose effectivement que vous avez en tête. Il y a cette idée pour moi de manifester une idée. C'est pas que trancher l'épée, c'est aussi, et vous avez peut-être une idée en tête que vous souhaiteriez concrétiser. Avec la carte du 3 de denier, le 3 de denier c'est toujours je construis, mais on réalise, mais pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Et c'est un travail d'équipe. Alors, soit pour moi, vous allez possiblement sur cette semaine être amené à rencontrer, parce que c'est aussi la carte de la rencontre, à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir développer cette idée-là. Il y a un démarrage en tout cas, ça c'est sûr. Il y a un démarrage avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est vraiment voilà, une rencontre, j'ai envie de dire, je vais me le noter, tiens, une rencontre fructueuse. Alors,
Une rencontre fructueuse. Ouais, il y a quelque chose sur cette semaine qui va être, voilà, qui va vous être profitable en tout cas. C'est une rencontre qui va vous permettre de, voilà, de faire les choses. Et j'ai envie de dire, c'est pas par hasard que vous avez eu cette carte. Hein. Vous avez cette capacité, pour moi, de transformer quelque chose. Pas tout seul, mais ça va être une belle rencontre en tout cas. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Le pendu, tiens donc. Alors, le pendu, on a quand même des choses qui nous empêchent de dormir. Ici. Et le hiérophante. Dos de deck, on a le 9 d'épée. Bon, on a quand même de l'anxiété ici. Hein. 8 d'épée, 9 d'épée. Faites attention. Hiérophante. Avec le hiérophante, là, pour moi, on vous invite à avoir foi en ce que vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre quelque chose, vous avez la capacité de le faire bien avec quelqu'un. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos croyances limitantes. C'est aussi ça, là. Le hiérophante, très clairement, vous invite à avoir la foi. Le pendu, ici, il vous dit, prenez du recul par rapport à la situation, mais sortez de cet état-là. Sortez de vos pensées obsessionnelles, de vous faire des scénarios catastrophes. Sortez de ça. D'accord? Vous avez aussi, avec le hiérophante, toute votre... le hiérophante, c'est aussi... c'est le pape, hein, c'est celui qui sait, c'est celui qui conseille aussi. Vous avez cette capacité de faire ça. Mais là, j'ai envie de dire, ça dépendra. Gardez en mémoire que vous avez la capacité de transformer en or grâce à ces mêmes connaissances. Voilà les amis, on passe à votre tirage matériel financier. Alors je rappelle que c'est des tirages hebdo, ils se veulent plus courts bien sûr que les tirages mensuels. Voilà. Allez, on y va en complément pour vous les amis. Qu'est-ce qui vient au plan matériel et financier pour cette semaine? Et oui, on a le passé qui revient, les souvenirs, le 6 de cœur. On pense à... On est nostalgique peut-être de quelque chose du passé. Le 7 de trèfle. Alors... Le 10 de pique. Dos de deck, le dos de carré. Le 2 de... Je vais y arriver. Le 2 de carreau, pardon. Alors... le 6, c'est toujours une carte de nostalgie, bien sûr. Je vous montre. On a cette personne, hein, elle pense à quelque chose qui lui a, voilà, qui lui a apporté de la joie, du bonheur. 7 de trèfle et 10 de pique. 7 de trèfle et 10 de pique. Pourquoi 2 de carreau? Le 2 de carreau, c'est aussi une carte où on démarre quelque chose. Un démarrage d'entreprise ici, c'est le cas. J'essaie de faire le lien. 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle, c'est aussi
je dois quand même le dire. C'est aussi, alors certes, c'est des profits qui arrivent, mais qui en proportion pas exponentielle, hein, normale, on va dire. Mais c'est aussi la carte de, de quelqu'un qui vous est proche, mais qui pourrait venir à vous avec de façon intéressée. Donc, quelqu'un du passé notamment. Parce que justement, vous mettez sur pied des choses fructueuses pour moi, si tant est que vous arriviez à sortir de vos pensées limitantes, les amis, avec la carte du 2 ici. C'est aussi la carte des jalousies. Et avec ce 10 de pique, j'ai envie de dire, c'est... c'est quelqu'un qui, quand même, je dois quand même le dire, je vais recouvrir bien sûr, hein, mais qui pourrait surgir du passé pour faire capoter vos projets là. Là, vous avez quelqu'un qui est... c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous angoisse. Hein. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre là parce que il ou elle aura ouï dire que vous montez un projet qui pourrait s'avérer avec d'autres personnes fructueux et ça ne lui plaît pas. Alors pour des raisons qui, voilà, hein, que vous seul pouvez connaître, mais il y a cette idée-là. On a l'as de pique, le contrat, les papiers d'affaires. Ok. Le 8 de trèfle, réussite dans les affaires. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, vous en tout cas, vous avez cette capacité d'aller dans la bonne direction. 9 de pique. En dos de deck, on a le 8 de carreau qui va nous parler de démarche. Le 8 de carreau, c'est toujours une carte de, voilà, comment on appelle ça, de démarche, de déplacement, enfin voilà, on fait des démarches pour, notamment, en l'occurrence ici, une nouvelle activité. Cette personne-là qui vient du passé, là, qui va ressortir du chapeau, elle n'est pas de bon augure. Je vous le dis quand même parce que elle est là. Ce 9 de pique là, il va... je vais la recouvrir pour voir qu'est-ce qui vient derrière, mais il y a... C'est dingue, c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui cherche à faire capoter votre... voilà ce que vous essayez d'échafauder. Alors non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Concrétisation, argent, bénéfice. 9 de cœur en suivant. Bon, je pense que vous avez le 9 de cœur. Ouais, c'est quelqu'un bon, qui est... Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, les amis, avec quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui revient là et qui cherche à mettre en péril votre édifice par jalousie, par voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. On a le 4 de carreau. Le 4 de carreau, ici, il va venir nous indiquer que c'est la carte de l'association, c'est la carte des bénéfices aussi. Vous allez, pour moi, vous sortir de cette situation, mais faut pas lâcher prise, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Faut pas lâcher prise, les amis. Bon, je vais m'arrêter là sur le tirage matériel financier. Vous me direz ça en commentaire. Et je passe sans transition à votre tirage sentimental. On va se faire un petit peu de place. Hop. Alors. Ouais, vous suscitez des jalousies. Hein. Il
Il y a une rencontre fructueuse, mais pour laquelle vous allez susciter soit le retour de quelqu'un du passé, soit les jalousies. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Allez, l'engagement au plan sentimental. Le bonheur. L'emprise. Ok. La bonté. Le départ. Et l'espoir. Dos de deck, l'équilibre. Alors, pour moi, il va y avoir la rencontre ici avec quelqu'un, possiblement quelqu'un que vous avez, pour lequel vous avez manifesté hein, des intentions, à qui, ce en quoi vous croyez, à qui vous voulez. J'ai envie de dire, votre message a été entendu ici. C'est quelqu'un qui va vous sortir d'une forme d'influence au niveau relationnel. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir de la fluidité dans les échanges, un équilibre. Il n'y a pas d'emprise dans cette relation. C'est une relation prometteuse en tout cas, puisque on a la carte des promesses derrière. C'est quelqu'un qui va vous réouvrir à l'amour, pour moi, après une période de séparation qui aura été quand même, pour certains, plus ou moins longue. On est sur un joli tirage. Alors, je complète et termine avec l'oracle de vos amours. Quel est le message complémentaire pour nos amis? Et oui, c'est bien ça. On a la carte de l'amour qui arrive. Il y a l'amour qui va rentrer dans votre vie, les amis. Et oui, ça va vous sortir de votre solitude. On a eu ça pour pas mal de signes. Hein, sur 2-3 signes, j'ai eu ça. Ouais, vous voyez, la soumission de l'emprise. C'est quelqu'un pour moi qui va vous sortir d'une forme d'emprise, qui va vous réapprendre à... déjà à vous apprécier, à pas être soumis à l'autre et à conserver votre indépendance même en étant dans une relation amoureuse. On vous invite à garder la foi et on a la bonté qui revient. Pour d'autres, il y a aussi une rencontre qui peut s'avérer être fructueuse, mais pour moi, vous allez décider, parce que je pense que c'est encore trop tôt, en lien avec une séparation récente, vous allez décider de garder et de rester seul. Mais la carte de la foi, pour moi, elle vous invite à quand même reconsidérer les choses. Il faut, voilà, toutes les personnes ne sont pas les mêmes, les amis, et on vous invite ici, amis Sagittaires, à ne pas perdre espoir. Portez-vous bien et je vous retrouverai la semaine prochaine. À bientôt.